Yves Cassard, bonjour. Bonjour Violette. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sel. Enfin, j'aimerais bien que vous nous parliez du sel, parce que souvent les gens n'ont pas le droit de manger du sel, etc., que c'est dangereux, machin. Alors, dites-nous pourquoi et quels sont les bienfaits quand même du sel. D'accord. Alors avant de parler du sel en lui-même, on va essayer de comprendre que ça fait partie de 78 oligo-éléments présents sur Terre et qu'ils ont tous une interaction entre eux. Donc aujourd'hui on va voir le sel, mais on verra qu'avec lui marche le potassium, donc on ne peut pas les dissocier. Et puis ça nous emmènera certainement sur une prochaine vidéo où on parlera de l'iode et de la thyroïde qui découlent aussi de tout cela. Alors les oligo-éléments, en fait on peut les regrouper sous moins de formes. Ce sont les minéraux que l'on trouve assez en conséquence dans l'organisme. Et donc après les oligo-éléments qui eux vont se trouver sous l'état de traces. Voilà, on va aborder un petit peu. Oui, c'est vrai, trace, je ne sais pas ce que ça veut dire. Trace, ça veut dire que c'est dans l'infiniment petit. C'est des quantités qui se mesurent au niveau du micron, mais qui ont une action très importante sur notre santé. D'accord. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre avec ces oligo-éléments, c'est eux qui vont permettre l'assimilation des vitamines. Vous allez cueillir une belle carotte dans votre jardin, qui a été poussée dans les règles de l'art, donc plein de vitamines, on va dire une provitamine A, et quand on la mange, on a l'impression, oui, d'avoir cette belle vitamine qui rentre. Eh bien, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai puisqu'elle est présente, on en est certain, mais c'est faux parce que s'il n'y a pas les oligo-éléments dans l'intestin pour en faire la conversion, pour en faire la synthèse, elle n'arrivera jamais dans le sang. Donc on peut très bien manger et puis être en carence à cause de ce manque d'oligo-éléments. Il n'y en a même pas un tout petit peu qui est assimilé? Ah, il y a toujours un petit peu, mais il y a une partie importante qui est perdue, qui n'est pas assimilée. Donc ça va partir aux toilettes, ça n'a servi à rien. D'accord. C'est dommage. Et puis de même que les métaux lourds et la chimie, aujourd'hui on considère qu'on ingère entre 1 et 3 kg de chimie par an. Donc toutes ces belles petites molécules pas très sympathiques, et bien forcément il va falloir les éliminer. Donc les oligo-éléments, dont le sel, va servir à cela. Donc on ne peut pas s'en priver. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que tout ce petit monde-là se stocke dans l'os. Donc dans sa cuisine, on a son placard où on y range ses denrées alimentaires. Et bien l'organisme fait la même chose, donc le squelette, l'os, c'est le lieu de stockage de tous ces oligo-éléments. Donc il est important de pouvoir re-remplir, d'aller faire ses courses et de remplir de son caddie notre placard, donc nos os. Mais alors ceux qui sont avec un régime sans sel, c'est embêté alors. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Moi, ça fait 43 ans que j'ai été au régime sans sel, puisque j'avais entre 18 et 22 de tension, donc j'ai eu un traitement très important pour l'hypertension et j'étais au régime sans sel. Et j'ai eu rapidement plus de problèmes de santé, et en fait c'était lié à ce manque de sel. Alors comment ça se passe dans notre corps? Eh bien c'est relativement simple. Les aliments, les oligo-éléments, quand ils arrivent sur la langue, quand on mastique correctement, ça crée des influx nerveux. Ces influx nerveux vont donner un message à la thyroïde. La thyroïde qui reçoit ces messages, ces courants électriques, vont envoyer plein d'autres messages, par exemple au surrénal. Et puis il y a tout un tas d'hormones qui se mettent en place juste par le simple fait de mastiquer des aliments, donc des oligo-éléments, qui créent ces micro-courants. Et donc la première qui est stimulée, c'est la thyroïde. Et la thyroïde, elle faut qu'elle soit en état de marche. C'est pour ça qu'on parlera plus tard dans une autre émission certainement de l'iode qui est liée à la thyroïde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fœtus, au moment de la conception du petit bébé, eh bien, sa langue
et sa thyroïde sont une même et seule partie. Il n'y a qu'après que ça se détache, mais il reste toujours une connexion entre les deux qu'on ne peut pas oublier. Et donc ces messages électriques envoyés de la langue à la thyroïde vont passer par le canal thyréoglose qui va permettre de pouvoir transférer cette information. En fait, on est une vraie machine très perfectionnée. Plus j'avance, plus c'est extraordinaire, et puis on est loin de tout savoir, très très loin même. Au niveau de la dentition, pour bien mastiquer les aliments, donc important aussi d'avoir une bonne dentition et d'être précautionneux avec nos dents. Tout à fait. Donc il faut savoir que le sel aide à l'entrée du calcium dans l'os, donc pouvoir maintenir donc une ossature, des articulations et des dents qui sont à peu près la même chose. Le sel a une activité importante. René Quinton, c'est un homme extraordinaire qui est le premier qui a montré que l'eau de mer a la même composition que notre eau intérieure. Et les oligo-éléments présents dans l'eau de mer sont présents dans les mêmes pourcentages, dans les mêmes quantités que le corps humain, sauf le sel, où il y a un petit peu moins de sel dans le corps humain que dans l'eau de mer. Mais tous les autres oligo-éléments sont dans les mêmes concentrations. Ça veut dire que le corps humain, pour moi, c'est un réservoir monté sur deux pattes d'eau de mer. Alors, comment le consommer et où va-t-il ? Où va-t-il ? Eh bien, le consommer, c'est le mettre donc dans ses aliments. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les minéraux, les oligo-éléments, sont détruits par la chaleur au-dessus de 100 degrés. Ça veut dire que si l'on met du sel dans sa préparation, dans sa cuisson, eh ben, quasiment tout est perdu. Ça veut dire que ça, ce sont des déchets. C'est du sel qui devient des déchets qui vont avoir des inconvénients sur la santé. Et là, je rejoins la médecine. D'accord, alors donc c'est peut-être ça, en fait, les gens, le sel, il reste en fond. Les oligo-éléments du sel sont partis, mais le néfaste du sel reste alors. C'est ça. Donc là, c'est néfaste à la santé. Par contre, si on prend un vrai sel de mer, c'est-à-dire le gros sel gris de Guérande, donc là, on a tous les oligo-éléments présents. Et si ce sel, on le met après cuisson, c'est-à-dire si on sale dans son assiette, même si le plat est chaud, puisque j'ai dit que s'il se détruisait au-dessus de 100 degrés. Donc là, même si un plat est chaud, on est loin des 100 degrés. Donc si on sale son plat, même chaud, on garde toutes les qualités du sel, et là, on a tous les bienfaits du sel. Qu'est-il ce sel dans notre corps alors ? Alors donc, comme on l'a vu tout à l'heure, déjà sur la langue, il va créer des micro-courants, il va stimuler la thyroïde, ça on nous l'avons dit, mais après quand il descend dans l'estomac, il fait la même chose. Le sel, c'est NaCl, ça veut dire que c'est du chlore et du sodium. Ça veut dire que ces deux oligo-éléments vont se dissocier dans l'estomac. Donc il va y avoir la partie chlore qui va servir à produire de l'acide chlorhydrique, et il y a la partie sodium qui va migrer à travers la paroi de l'estomac, qui va passer donc cette muqueuse et puis qui va tomber derrière l'estomac dans le liquide interstitiel, donc qui est composé d'eau et de soufre. Et le sodium, quand il arrive dans ce liquide interstitiel qui sépare, qui relie tous nos organes, exactement comme un peu un réseau internet, ça va donner des messages aux surrénales qui vont enclencher toute une série d'hormones derrière. On voit que le sel c'est hyper utile. Et comment ça se passe alors mais il y a nos cellules, il y a tout ça qui se nourrissent, puisque c'est comme ça qu'on dit, les cellules, alors ça, c'est autre chose. C'est une très 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 bonne question. Ah bon ? Et oui, parce qu'on imagine que quand on mange, on a plein de vitamines, de minéraux qui arrivent dans le sang. Et où vont-ils, toute cette petite équipe-là ? Et bien en fait, ça doit rentrer à l'intérieur de la cellule pour la nourrir. Problème, que si on prend une belle vitamine qui doit rentrer dans une cellule pour la nourrir, elle ne peut pas rentrer seule. Elle a besoin d'un taxi. Et oui. Alors qui est le taxi ? Ben, ce sont des ions de sodium qui vont se coller dessus et puis qui vont l'entraîner à l'intérieur de la cellule. Et donc c'est le sel qui fait rentrer nos aliments à l'intérieur de nos cellules. Et la nature a tout prévu, puisqu'à l'intérieur de la cellule il y a du potassium, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Et c'est le potassium qui va faire ressortir le sel quand il a fini son job de taxi.
Ah oui, oui, parce qu'il ne faut pas tout garder alors. Ah ben non, s'il y a trop de sel à l'intérieur de la cellule, ça va gonfler, ça va faire de l'œdème en fait. D'accord. Ça va même plus loin parce que quand on est en carence de potassium, parce qu'il y a trop de sel à l'intérieur de la cellule, donc il ne peut pas ressortir, donc par exemple un globule rouge va gonfler. Il va gonfler puisque le sel retient l'eau. Donc ce gros globule rouge, quand il va vouloir aller apporter de l'oxygène dans les tissus, par des micro-vaisseaux sanguins, les vaisseaux sont plus fins que les globules rouges. Ça veut dire que si le globule rouge est plein d'eau, eh ben la microcirculation ne se fera pas. Et on va vers des risques importants, des crises cardiaques peuvent être liées à des globules rouges trop gros parce que remplis de sel. Alors, donc, on a l'impression en tant que, comme ça, être humain lambda, que c'est très compliqué de bien se nourrir en fait. Ah non, c'est très simple. Prendre un peu de sel, les anciens avaient tout compris. Hein. Si vous prenez des recettes de cuisine d'il y a 50 ou 60 ans, vous allez voir qu'une recette de cuisine se termine toujours par salé poivré. Ah oui, donc les gens dans l'assiette. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas saler trop à la cuisson, donc. Voire pas du tout. Pas du tout. Ou un petit peu. Il y a certains aliments, s'ils sont cuits sans sel, c'est vraiment pas bon. Donc on peut saler dans certains cas un petit peu à la cuisson, mais il faut vraiment saler dans son assiette. Donc si on mange pas assez de sel, en fait, on a des problèmes quand même. Eh ben, les premiers problèmes par manque de sel, ça va commencer dans le foie, parce que le foie va utiliser le sel et le cholestérol pour fabriquer de la bile. Donc si on n'a pas suffisamment de sel, on ne va pas fabriquer suffisamment de bile, donc on aura des problèmes de digestion derrière. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'estomac, ce sel, quand il a été dissocié sous forme donc, de chlore, le chlore va prendre l'hydrogène qui est dans l'eau pour fabriquer de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique, c'est ce qui va nous aider à digérer correctement. Mais si on en manque, le dioxyde de soufre qui est fabriqué par la paroi de l'estomac, c'est ce dioxyde de soufre-là qui va prendre l'oxygène et qui va transformer donc, cet ensemble en acide sulfurique. Donc on va avoir un déséquilibre important avec un excès d'acide sulfurique et puis beaucoup d'acidité digestive, principalement intestinale, sont liées à cet excès d'acide sulfurique par manque de sel. Et donc on va avoir un problème pour assimiler les minéraux qui se feront mal. Et qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Alors tous les jours on s'en rend compte qu'on peut être en déséquilibre. Quels sont les symptômes qu'on va avoir? Oui, bah, il y en a beaucoup. Ah ouais? on va les passer en revue un petit peu après. On a un avantage aussi important avec le sel, c'est sur le stress. Tous les grands orateurs devraient prendre une pincée de sel à laisser fondre sous la langue avant de faire un discours ou une conférence, de boire de l'eau derrière, puisque ça stimule la communication, l'expression, et ça agit aussi sur la dépression, puisque le lithium, c'est un substitut de sel, et puis le lithium est très connu pour être utilisé chez les grands dépressifs. Donc il permet de pouvoir améliorer donc, sa façon de penser, d'agir, d'être mieux équilibré en termes de stress, on va dire. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est si on veut améliorer le stress, c'est à 11h et à 18h, mettre une petite pincée ou quelques grains de sel sur la langue, laisser fondre. Sur la langue, pas sous la langue, des fois il y a sur la langue, hein, pour créer ces micro-courants qui vont stimuler la thyroïde. Et puis après, de laisser fondre tranquillement cela. Et puis quand tout est descendu dans l'estomac, on boit un verre d'eau pour s'hydrater. Puis là, boum, on repart en grande forme. Oh, donc vous faites ça pendant une semaine. Et puis on va voir que on va ressentir un renouveau dans l'organisme. Donc on peut faire une cure de sel d'une semaine, par exemple, à chaque changement de saison. Ou alors avant d'aller passer un examen ou un entretien d'embauche, ou je ne sais pas quoi. Ah bon? Tout à fait. Alors en résumé, Yves, quels sont les avantages d'être équilibré en sel? Voilà, donc équilibré en sel, les grands avantages, on vient de le voir, c'est-à-dire le fonctionnement de nos membranes cellulaires, le fonctionnement des nerfs qui va avec, et la production de bile. Une petite aparté avec le calcium, donc la vésicule biliaire grâce au sel
va pouvoir avoir plus de bile, mais par contre le calcium, lui, au niveau du pancréas, va pouvoir fabriquer plus de sucre pancréatique. Donc on voit l'intérêt du calcium chez un diabétique. Sinon, ça va aider dans les allergies alimentaires, les allergies au pollen, donc on est en plein dans la saison des allergies. Ça équilibre le système hormonal. Quand on regarde beaucoup de maladies qui sont liées peut-être les cancers hormonodépendants, qui sont liés à des dérèglements hormonaux, donc qui sont souvent liés à l'excès d'estrogène, donc le sel va pouvoir réguler l'estrogène. Donc c'est quand même pas anodin. Et puis le sel stabilise aussi les battements cardiovasculaires quand ils sont irréguliers. On a d'autres intérêts, donc l'asthme, tout ce qui est au niveau du poumon, de la fibrose asthmatique, de l'emphysème, donc les toux, les mucus. Donc ça améliore aussi au niveau de la sérotonine, de la mélatonine, donc le cerveau, le sommeil, le bien-être. Donc ça réduit les besoins d'insuline, donc le sel aide aussi dans le diabète. Le sel combat aussi les parasites. Il faudra un jour qu'on fasse une émission sur les parasites. Il faut savoir que l'Académie de médecine anglaise montre que pour eux, 90% de nos pathologies viennent de l'anus et de l'ampoule rectale, donc des parasites. Donc le sel agit aide à la destruction des parasites. Donc on a vu aussi de tout à l'heure que ça agissait sur l'ostéoporose, l'arthrose, et qu'un régime pauvre en sel augmente de 4 fois le taux de crise cardiaque. Alors donc voilà, on va dire, il faut savoir utiliser le sel. Voilà, donc 5 à 8 grammes de sel par jour, c'est pas énorme. La moyenne française aujourd'hui c'est de 10 grammes, donc on est un petit peu moins de la moyenne, mais je parle d'un bon sel. Et donc il faut faire attention au sel caché, c'est-à-dire les gens qui achètent des plats tout prêts, des surgelés, ce que vous voulez, sont énormément pourvus en sel de mauvaise qualité puisque chauffé. Oui. Et donc il faut réduire le sel des plats tout prêts pour augmenter un bon sel marin de sel gris. Merci Yves, c'était une belle émission. Les bienfaits du sel, eh bien, que ça se transmette. Allez. Merci. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup.